Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo. Donc aujourd'hui nous allons essayer de faire quelque chose de simple et bon. Mais quand je dis simple, c'est vraiment plus simple que ça, j'ai jamais vu. Hormis prendre la barquette, l'ouvrir et mettre dans le micro-ondes, j'ai jamais vu plus simple. Donc il s'agit effectivement du pain de saumon. Nous allons voir maintenant ce qu'il nous faut pour faire ça. Donc pour faire le pain de saumon, vous aurez besoin Je de... précise, j'ai oublié de le signaler avant, il ne s'agira pas cette fois-ci d'un pain de saumon, mais plutôt d'un pain de thon. C'est exactement la même chose, ça fonctionne également avec du saumon, mais ne vous en faites pas, c'est tout aussi bon. C'est juste qu'il n'y avait plus de saumon, j'ai dû comprendre avec ce qu'il y avait. 2 boîtes de saumon ou de thon, donc là en l'occurrence du thon bien entendu, une boîte de concentré de tomate, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, du sel et du poivre, 6 œufs entiers. Bon, bien entendu, vous l'aurez compris, il y a 2 étapes. La première étape qui concerne donc le pain en soi, et la deuxième étape qui concerne donc bien entendu la sauce qui va avec. On peut manger ce pain de saumon sans sauce, bien entendu, mais je trouve que c'est quand même meilleur avec. On a toujours le goût du pain de saumon en soi, mais ça, on va dire, ça le relève un petit peu, bref. Vous avez qu'à essayer avec et sans, et vous comprendrez peut-être pourquoi je préfère avec plutôt que sans. Pour faire la sauce qui va avec, vous avez besoin de un œuf entier, un verre de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde, du persil, une échalote. Bon après, si vous êtes un peu fainéant comme moi, vous pouvez choisir l'option du surgelé. Moi, pour mes échalotes, je les prends déjà pré-coupées et mis en morceaux. Ça facilite bien la tâche, croyez-moi. Donc pour commencer, vous allez battre vos œufs en omelette. Donc je pense pas, puisque là, je vous ai perdu. Puis vous y ajoutez le concentré de tomate, le sel et le poivre, ainsi que les 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Et à nouveau, vous mélangez. Et une fois que vous avez bien donc mélangé, normalement vous devrez avoir on va dire, une pâte plutôt rosée. Donc vous n'avez plus qu'à ajouter votre thon ou votre saumon. Je ne l'ai pas précisé, mais il faudrait qu'il soit nature. Donc émiettez-le, ajoutez-le, et vous n'avez plus qu'à mélanger. Il ne vous reste donc plus qu'à mettre dans un moule à cake, que vous aurez bien entendu beurré auparavant, et ensuite à enfourner à environ 200 degrés pendant 40 minutes. Bien entendu, vous pouvez augmenter le temps si vous remarquez que votre cake n'est pas assez cuit. Donc voilà, maintenant que le pain de saumon, ou de thon plutôt ici, est en train de cuire, nous allons pouvoir entamer notre sauce, et pour ça il n'y a rien de plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tout mettre dans un bol. Un peu grand, mais vous mettez tout dans un bol, pour commencer. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc il ne vous restera plus qu'une chose à faire. Eh oui, un bon coup de mixeur, et après, donc, à mettre au frigo. Vous avez vu donc le pain de saumon, j'espère que ça vous plaira, et je vous souhaite donc un bon appétit.